bateaux ont passé sous les ponts. Voilà. Notre QG est en fait à San Francisco, mais on a toujours une grosse force de production à Beijing. Et on a des bureaux ouverts au Japon, en Corée du Sud, en Russie, à Londres et bientôt, j'espère, sur Paris, et Berlin. Alors notre premier métier, c'est vraiment d'aider la communauté des développeurs et des publishers à savoir ce qui se passe sur les App Store. Alors, on a quelques produits qui sont gratuits pour pouvoir aider toute cette industrie, notamment au niveau des classements. On peut aller regarder le classement de chaque application sur tous les pays et sur chaque catégorie. Et également, on a un produit qui s'appelle Analytics où les gens peuvent prendre en compte toutes leurs applications, savoir leur téléchargement, leurs revenus. Et puis s'ils veulent savoir un petit peu plus sur l'industrie, savoir la taille du marché, la taille de chaque catégorie, mais également savoir avoir des estimations de téléchargement ou de revenus de leurs compétiteurs, alors là ils viennent nous voir, effectivement on a une solution payante par rapport à ça et on peut les aider à naviguer dans l'industrie des apps qui est assez difficile. Alors, on va d'abord regarder au niveau du monde. Il y a quand même trois zones. Il y a la zone asiatique, notamment la Chine qui est aussi différente du Japon. La zone américaine, Amérique du Nord, et puis la zone Europe. Alors, même si la zone Amérique du Nord-Europe a certaines similarités, la zone asiatique est quand même beaucoup plus difficile à comprendre, avec des cultures qui sont différentes. Corée du Sud, c'est pas pareil que le Japon, qui n'est pas pareil que la Chine. En Europe, effectivement, on a plusieurs situations. Je dirais qu'on a trois grandes zones. On a la zone UK, tout ce qui est Angleterre, etc., qui se rapproche un petit peu plus, on va dire, de l'Amérique du Nord. On a la zone continentale, Europe, l'Allemagne, la France, l'Italie, qui suit un petit peu les mêmes courbes. Et puis on a la Russie, la Turquie, qui, on va dire, est l'Est de l'Europe, mais qui fait toujours partie un peu de l'Europe, et qui, elle, a une évolution un peu différente, on va dire. Et pour ensuite finir sur ta question, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de localisation sur chaque pays. Chaque pays a sa culture, chaque pays a ses applications et il y a des différences effectivement entre la France, entre l'Italie, entre l'Allemagne. C'est des petites différences, mais effectivement sur certaines applications et sur certains domaines, elles sont notables. Alors, il est vrai que pour l'instant, Apani ne regarde que iOS et Google Play. Nous traquons également les stores d'Amazon et de Microsoft. On ne donne pas encore d'indication d'estimation sur les données revenus et de téléchargement. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être la place pour un troisième store. Bon, on regarde sur 2015, qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est vrai que sur 2013-2014, il y a vraiment un duopole et ce sont deux géants qui font beaucoup de business au niveau du monde des applications. Alors ça va dépendre de quel top elle veut intégrer, sur quelle catégorie, quelle est la stratégie. Il y a certaines compagnies qui vont avoir une stratégie qui est brand stratégie. Si vous êtes une banque, vous allez vouloir avoir votre application en haut du top pour les banques. Si vous êtes une compagnie qui fait du jeu, alors là effectivement il va falloir faire plus de monétisation sur les in-app purchases. Donc ça va dépendre en fonction de la stratégie de chaque compagnie en fait. Et je pense que vraiment il faut regarder un petit peu qu'est-ce qu'on doit atteindre. Et on va atteindre le top 50, le top 100, le top 10. Si vraiment vous voulez atteindre le top 10 au niveau total, alors là il faut venir nous voir, effectivement on vous aidera à savoir combien de téléchargements il faut par jour, par semaine, par mois pour atteindre ce top 10 dans chaque catégorie. Ça vous donnera un petit peu une idée de quels efforts mettre au niveau marketing, au niveau développement. Il va falloir écouter les plateformes qui vont vous demander
demander un nombre de choses à intégrer dans vos applications. Et nous, on va pouvoir vous aider par rapport à tout ça. Enfin, notre data va pouvoir vous aider par rapport à tout ça. À coup de quelques clics sur notre site web ou sur iPad, iPhone, on peut vraiment vous dire qu'est-ce qui marche, quand et comment, et surtout savoir si le compétiteur fait mieux ou moins bien. Alors c'est un jeu qui est très bien fait, premièrement. Déjà le contenu en lui-même est agréable et c'est très bien pour l'utilisateur de jeu hebdomadaire, mais aussi pour quelqu'un qui veut jouer toutes les 2 minutes. Donc ça parle à tout le monde. Ensuite, je dirais l'aspect social de ce jeu est vraiment très important. C'est vraiment ça qui a fait que Clash of Clans est vraiment très haut dans les charts. C'est parce que tout le monde peut jouer avec tout le monde. Et je pense que ça a une importance énorme. Olivier, merci parce que là tu as donné 3 clés en fait pour avoir une bonne app. Alors j'espère que vous avez bien écouté. Merci Olivier. Merci.